Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de l'abondance, je reçois Claudia qui est énergéticienne et coach de vie et spirituelle. Donc, n'hésite pas à poser tes questions tout au long du live et si jamais tu me regardes en replay, pose tes questions en commentaire en dessous de cette vidéo et nous y répondrons avec plaisir dans les meilleurs délais. Coucou tout le monde. Alors, est-ce que cette fois, Instagram va nous permettre de fonctionner? Oui, yes, cette fois c'est la bonne. On a réussi. Par contre, mes écouteurs ne fonctionnent pas. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Bon, je vais enlever mes écouteurs parce que ils ne me servent à rien. Ah mince On a alors. réussi, enfin. Bonjour Claudia, merci d'avoir accepté mon Bonjour, Victoria. invitation pour participer à la saison de l'abondance. Claudia, tu es énergéticienne, tu es thérapeute magnéticienne, coach de vie et spirituelle. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que Tout à tu fait. fais pour les âmes créatives qui te Oui. découvrent aujourd'hui ou qui te redécouvrent, qui sont avec nous aujourd'hui? Je t'en prie, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter. Alors, bonjour à tous. Déjà, je te remercie encore une fois, Victoria, pour l'invitation. Ça me fait beaucoup plaisir de partager des moments comme ça, simples mais riches en échanges. Donc, c'est toujours très, très plaisant. Donc, moi, c'est Claudia. Oui, effectivement, je suis énergéticienne et thérapeute énergétique. Ça, c'est la même chose. Et coach de vie et spirituel. Et en fait, j'accompagne mes patients à développer la meilleure version d'eux-mêmes et tout en équilibrant ces énergies avec des thérapies énergétiques, avec des soins énergétiques, des massages énergétiques, avec beaucoup d'échanges surtout, parce que les gens ont besoin de partager, d'échanger. Donc, oui, c'est ça que je fais, c'est ma mission de vie et je fais avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de lumière. Super. Alors Claudia, quelle est ta vision de l'abondance? Alors, pour vous parler de l'abondance, je vais commencer par vous raconter un peu l'histoire de ma vie, parce que je pense que c'est plus simple pour tout le monde de s'identifier à mon histoire, pourquoi pas. Mhm. Donc, moi, je suis en France depuis 16 ans, ça fait depuis mercredi 16 ans, et en fait, je suis venue en France par amour. Je suis venue pour rejoindre mon mari. Mais je suis arrivée dans un pays complètement inconnu. Je parlais pas un mot de français, donc j'étais vraiment j'avais très peur. Je suis venue avec la boule au ventre parce que j'avais aucun repère. Mais en tant qu'étrangère, mon seul objectif, c'était de avoir suffisamment d'argent pour pouvoir partir à ma retraite tranquillement chez moi. C'était ça mon objectif. Avoir suffisamment d'argent, suffisamment, j'insiste là-dessus, pour partir à la retraite. Et puis, j'ai commencé à travailler un peu dans ce que je pouvais, hein, parce que c'était le ménage, les caissières, j'en ai fait plein de choses. Et puis, j'ai eu mes enfants. Mhm. Et là, tout change. Quand on devient maman, nos objectifs se bousculent. Et, euh, et là, mes objectifs ont changé. Et c'était quoi? C'était de vivre suffisamment pour gagner suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de mes enfants Mhm. et payer mes dettes. Donc, ma vision de l'abondance était vraiment très limitée. Là, je vous parle au niveau financier, hein, d'accord? Je parlerai après parce que c'est très subjectif l'abondance. Mais là, je vous parle vraiment de l'argent parce que je sais que on n'est pas très en accord avec l'énergie de l'argent en général parce que notre éducation fait que. Mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment une vision très limitée de l'argent parce que bon, mes parents c'était des gens, des bosseurs. Ils travaillaient beaucoup, mais ils gagnaient pas énormément d'argent, donc j'ai jamais eu beaucoup de moyens. Mhm. Et donc j'avais cette vision où pour être dans l'abondance financière, justement, il fallait beaucoup travailler, c'était dur de gagner de l'argent, il fallait vraiment être dans un dévouement extraordinaire à notre travail pour pouvoir avoir les moyens
les moyens suffisants pour survivre. Ouais. C'était ça. Donc, donc, toute cette histoire, ça a duré quand même pas mal d'années, je dirais, allez, une dizaine d'années. Et puis, je me suis acharnée au travail. Le travail, pour moi, c'était, encore aujourd'hui, c'est un pilier très important dans ma vie. J'aime beaucoup travailler. Je suis vraiment très dévouée à mon travail. Et donc, je suis passée à travailler de 35 heures, je travaillais 50 heures par semaine. Je comptais même pas les heures, tellement j'avais ce besoin d'être dans la performance et puis d'avoir de l'argent pour mes dettes, pour payer mes dettes. Tout ça, ça a fini en burn-out, évidemment. Et là, Donc, j'ai vraiment vécu le burn-out. J'étais vraiment très mal parce que j'ai loupé beaucoup de moments avec mes enfants. J'ai loupé des échanges avec mon mari. Je faisais que travailler. Et puis le week-end, j'étais tellement épuisée que j'étais complètement effacée, complètement inexistante. Et puis mon corps a dit stop. Donc il a dit impossible, tu peux plus te lever, tu peux pas aller, tu peux pas continuer dans cette routine robotique en fait. J'étais un robot. Je me levais le matin, j'allais au travail, j'ai bossé 12 heures et puis je retournais à la maison. Et puis mes enfants me suivaient dans cette vie très difficile. Ma chance, c'est que depuis quelques années, j'ai commencé à développer, à travailler beaucoup mes énergies et à me poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Pourquoi j'avais ce mal-être en moi? Pourquoi j'avais cette vision limitée des choses? Pourquoi toutes ces croyances que mes parents et mon entourage, enfin, l'éducation que j'ai eue, pourquoi toutes ces croyances qui me limitaient, pourquoi je me sentais vraiment pas alignée avec moi-même. Et puis, quand je suis tombée en burn-out, j'ai été suivie évidemment par des psychologues, par mon médecin traitant et tout ça, qui m'ont accompagnée dans mon ascension. Mais c'est vrai que toutes ces lectures, toutes ces formations que j'avais fait auparavant m'ont beaucoup aidé à me libérer de toutes ces souffrances, quoi. Je ne dis pas, j'étais 4 mois vraiment très mal, mais ça a duré quand même presque 12 ans pour me guérir de ce burn-out. Ouais. Donc, je vous raconte tout ça parce que parfois, en tant qu'être humain, on est éduqué d'une certaine façon. Nos parents font de mieux qu'ils peuvent, hein, évidemment. Hein. J'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas parents, on apprend à l'être. Et puis, même eux, ils nous inculquent des choses qu'ils ont appris auparavant. C'est ça. Donc, ils ont fait le mieux qu'ils ont pu, mais c'est vrai que toutes ces limitations, et le fait de vivre dans le futur, parce que mon objectif, c'était de partir à la retraite, mais j'ai oublié justement d'être dans le moment présent et de vivre à fond cette vie merveilleuse qu'on a tous. Donc voilà. Le burn-out, ça a été vraiment même si c'était très dur pour moi, ça a été vraiment le moment déclencheur de mon ascension spirituelle et humaine. Oui, effectivement. Bonjour à toi, Ankrati qui nous rejoint. Nous sommes avec Claudia, énergéticienne et coach de vie et spirituelle, qui nous raconte un petit peu son parcours vis-à-vis de l'abondance. Et donc, du coup, tu es en train d'en sortir de ce burn-out et comment ça se passe? Non, je suis déjà sortie. Ah, tu es déjà sortie. Ok. Ah oui, depuis longtemps. Depuis longtemps, Dieu merci, je suis sortie peut-être il y a 3 ans. Mais non, mais dans l'histoire où tu nous racontais, tu nous as dit pendant 4 mois, tu étais dans la phase entre guillemets un peu aiguë. Et puis après, il t'a fallu 2 ans pour t'en sortir. Et donc, du coup, tu as travaillé sur tes croyances, sur ta vision de l'argent, etc. Et c'est là où on en était. Donc, je te laisse continuer. Oui, je travaille avec, par rapport à mes blessures émotionnelles, hein, que nous avons tous, la blessure d'abandon qui était très, très présente chez moi, la blessure de l'injustice aussi, totalement, c'est une des blessures les plus aiguës chez moi. Et tout ça pour vous dire que l'abondance, c'est très subjectif. Pour moi, ça peut être important d'être dans l'abondance financière, dans l'abondance de la santé, du bonheur, et pour toi, ça peut être, enfin, peu importe. Tout ce qui est important, c'est que tout soit en accord avec toi-même.
C'est le point, la clé pour réussir. C'est vraiment de pouvoir être en réalignement avec ce que tes convictions à l'intérieur de toi. Donc, et puis, c'est connu, les statistiques qui montrent que quand on est dans une famille pauvre ou riche, hein, d'accord, avec des moyens un peu restreints, les enfants ont un peu cette vision limitée de tout ce qui est abondance financière. Parce que par la force des choses, elles n'arrivent pas à voir plus loin que ça. Donc, parfois, il faut vraiment aller creuser vraiment à l'intérieur de nous-mêmes et y aller en profondeur parce qu'il y a même des mémoires cellulaires et des transgénérationnelles en nous qui nous empêchent de vivre dans l'abondance. Donc, mon travail est là. Mon travail est là d'aller creuser et d'aller chercher ces blessures et ces émotions mal gérées pour mettre en lumière et justement switcher, pouvoir faire le switch entre le négatif et le positif. Et si maintenant, aujourd'hui, tu devais transmettre justement ta vision à l'heure actuelle de l'abondance, ce serait quoi? Est-ce que c'est juste être en accord avec sa vision personnelle ou est-ce qu'il y a autre chose? Pour moi, l'abondance, avant tout, c'est être en alignement et en accord avec soi-même. Comme je te disais, l'abondance est vraiment très subjective. Pour certains, ça peut être ciblé dans certains champs, comme la santé. Moi, il y a des gens qui c'est très important d'avoir la santé parfaite. Et je suis d'accord. Tant que c'est en accord avec toi-même. Même dans la spiritualité, il y a deux visions. On a la vision où ils disent que pour être dans l'ascension absolue spirituelle, il faut être dans le dénouement et dans total. Donc, comment dire, laisser tout ce qui est matériel, tout ce qui nous apporte ce qu'on a besoin pour notre quotidien. Mais moi, je suis dans la deuxième version. C'est que nous sommes venus sur Terre pour expérimenter au maximum cette vie. Donc, pourquoi s'en priver? Que ce soit dans l'argent, dans la santé, dans l'amour, dans la joie. L'important, c'est que on puisse expérimenter au maximum. Pour moi, c'est ma vision. Après, ça peut être en accord avec toi ou pas. Ouais. Le plus important, c'est que moi, je sois vraiment en équilibre avec ce que je ressens à l'intérieur de moi-même. C'est pas parce que moi j'ai envie, j'ai des ambitions que je suis mauvaise. Donc, on a tous besoin d'argent, on a tous besoin de souvenir à nos besoins matériels. Donc, pourquoi s'en priver? Et après, je dis pas qu'il faut écraser les autres pour en arriver, surtout pas. Moi, avec ça, je ne suis pas d'accord. Mais si on peut équilibrer les deux, c'est l'idéal. Donc, pour moi, l'abondance, c'est vraiment, on arrive à atteindre le stade de l'abondance quand on est en équilibre avec notre être intérieur, parce que nous sommes vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Super. Et donc, du coup, parle-nous un petit peu plus, s'il te plaît, des soins énergétiques et comment est-ce que comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que tu fonctionnes à distance? Puisque on a des âmes créatives qui nous suivent depuis la Réunion, depuis la Martinique, depuis le Canada, depuis la France. Du coup, comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce qu'il faut être uniquement en Martinique pour bénéficier de tes soins? Ou est-ce que on peut le faire à distance, comme on te contacte, etc. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé les thérapies, je faisais beaucoup de distance. J'ai commencé à Paris parce que j'ai vécu 13 ans à Paris. Donc, j'avais beaucoup de patients à distance. Beaucoup, beaucoup. Donc, oui, les thérapies énergétiques, on est énergie, donc ça fonctionne partout. Que je sois ici, j'ai des patients à Portugal, j'ai des patients à Paris. Mais c'est vrai que depuis que je suis en Martinique, mon activité en présentiel s'est vraiment développée. Donc, c'est différent parce que moi, j'aime ce contact direct avec mes patients. Ça me permet d'apercevoir beaucoup de choses dans le langage non verbal, dans ses gestuels, dans son regard, même au niveau de ses énergies subtiles, son aura, voilà. Parce que parfois, avec la distance, les caméras, les photos, ce n'est pas le même effet, on va dire. Mais oui, effectivement, je travaille à distance, je travaille en présentiel. Même mes accompagnements, je les fais à distance. On a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, donc
c'est super. Donc, on peut aller loin pour pouvoir aider ceux qui ont besoin de nous. Bah, moi, j'en profite pleinement parce que je sais que je suis dans une optique d'entraide et tout ce que je demande à l'univers, c'est de m'envoyer vraiment ceux qui ont besoin de moi et que me ressemblent. Donc, qui se ressemble, s'assemble. Donc, c'est joindre l'utile à l'agréable. Ah, il y a eu Tu m'entends? une petite coupure, une micro-coupure, je pense. Est-ce que tu peux répéter ta dernière phrase, s'il te plaît? Je disais que tout ce que je demande à l'univers, parce que moi, je suis une croyante accrue à la loi de l'attraction, c'est de m'envoyer vraiment ceux qui ont besoin de moi et ceux qui me ressemblent énergétiquement parlant, qui sont dans cette bienveillance, dans cette empathie. Donc qui se ressemble, s'assemble et l'univers me répond d'une façon extraordinaire. Donc, je garde comme interlocuteur. Super. Alors du coup, comment est-ce que les soins énergétiques peuvent nous permettre de vivre davantage dans l'abondance? Parce que tu m'as dit que l'abondance, c'est Ah, l'équilibre de vie, c'est l'alignement, c'est d'être en alignement avec soi-même. Donc, comment est-ce que tes soins énergétiques peuvent nous aider justement à être davantage dans cet équilibre de vie et davantage dans cet alignement avec nous-mêmes? Alors, moi, je suis convaincue que la mise en lumière des souffrances qui nous empêchent d'être la meilleure version de nous-mêmes est essentielle. Euh, la transformation de ces énergies, des énergies négatives en positives, nous ramène vers la paix intérieure et le réalignement. Donc, c'est vrai qu'avec avec mes accompagnements, je travaille des exercices. On fait des exercices très ciblés, très pointus, pour vraiment mettre en lumière, enfin, mettre le doigt sur sur ces émotions qui ont été mal gérées dans le passé. Et, euh, et ces exercices vont vraiment permettre de faire ce switch que je parlais tout à l'heure. Pour moi, les soins énergétiques, c'est vraiment un complément. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas dans des bonnes énergies, dans des énergies négatives, franchement, c'est difficile d'y arriver. Ouais. Il faut vraiment nettoyer tout ce qu'on n'a plus besoin et de purifier et de réaligner énergétiquement notre corps matériel et tous nos corps subtils, le corps éthérique et pas budique, tous les autres. Donc, moi, je conjugue les deux. On travaille avec des exercices pointus, ciblés et personnalisés. Et ensuite, je fais des soins qui sont aussi en rapport avec l'exercice qu'on a fait en amont. Par exemple, on a besoin de travailler la blessure d'abandon chez quelqu'un, donc je vais lui proposer un exercice qui va lui permettre de conscientiser ce qui ne va pas, Ouais. de mettre en lumière la blessure qui est en question. Et puis, je fais un soin énergétique qui va justement permettre, par exemple, de travailler l'enfant intérieur. Super. Parce que souvent, quand on est dans ces blessures, c'est parce que notre enfant intérieur n'est pas entendu. Elle est là dans son coin, à l'intérieur de nous-mêmes, mais que, voilà, elle est juste passive et elle a juste besoin d'un peu d'attention. Donc, c'est un coup de pouce des énergies vers ce corps qui est un peu déséquilibré. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Oui, je confirme, ça fonctionne vraiment très bien. Donc, super, merci beaucoup, Claudia. Si jamais tu avais 3 astuces à partager avec les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui pour vivre davantage dans l'abondance, ce serait quoi? Alors, pour moi, les 3 astuces. Déjà, il faut travailler sur soi. D'accord? Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'êtes pas en alignement avec vous-même, que vous n'êtes pas, bon, que même si vous avez un travail qui vous épanouit, que vous gagnez un bon salaire, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, que vous le faites seul ou accompagné, c'est important de vraiment retrouver cette personne à l'intérieur de vous-même, de vraiment être à l'écoute de vos valeurs. D'accord? euh, J'estime aussi que travailler la loi de l'attraction est très importante parce que quand on pense le positif, on va attirer le positif. Mais quand on pense le négatif,
on va aussi attirer les négatifs. Et on a trop la tendance de penser le mauvais et de penser ce qui est pas bien, les jalousies. Il y a beaucoup cette connexion de l'abondance et la jalousie. Quand on est dans une énergie de jalousie, les choses ne vont pas fonctionner. Il y a aussi les visualisations positives. Donc, le fait de nous visualiser, de nous voir gagnants, de nous voir en joie, de nous voir dans le bonheur, ça va attirer ça envers nous. C'est quand même une des lois primordiales de l'univers, c'est la loi d'attraction. Donc, je l'utilise à fond. Oui, ma venue en Martinique n'était pas un hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas. Il y a des synchronicités. Donc, juste pour vous donner l'exemple, quand j'étais en burn-out, je me visualisais dans un endroit, dans une plage sable fin avec l'eau turquoise. Il y avait un petit cocotier aussi. Donc, j'ai tellement travaillé cette image que l'univers, dans un premier temps, m'a envoyé en Corse. Et je me suis dit, bon, ok, la Corse, c'est ça en fait. Mais non, c'est pas la Corse parce qu'il manquait un détail. En Corse, il n'y a pas de cocotier. Donc, ma venue en Martinique vraiment répond à ce besoin, à cette demande que j'avais fait auparavant à l'univers. Donc, comme ça marche très bien pour moi et pour beaucoup de personnes que je connais, je vous conseille vivement de travailler vos visualisations positives et d'utiliser énormément la visualisation créative. Ouais. Je pense aussi qu'il faut, faire la paix avec l'énergie de l'argent. Il y a beaucoup de croyances limitantes et erronées par rapport à l'argent. On grandit dans une société, malheureusement, qui nous dit que qui est riche n'est pas bien, qu'avoir beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils ont fait des choses pas très saines. Mais il faut vraiment travailler cette énergie de l'argent et trouver le bonheur aussi dans l'argent. Je connais beaucoup de monde qui pense que un ne va pas avec l'autre. C'est pas très bien vu. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais bon, ça concerne que moi. Si je peux avoir le mieux dans tous les domaines, pourquoi je vais m'en priver? Donc, j'essaie d'éliminer toutes ces croyances et tout ce qui m'empêche vraiment de vivre dans l'abondance. Une autre chose aussi à travailler, c'est l'amour de soi. L'amour de soi. Plus on est en alignement et plus on travaille cet amour envers nous-mêmes, plus on sera aligné et plus on va attirer vers nous des choses positives et lumineuses. Et puis, il faut vivre dans la joie et dans le bonheur. Parce que le fait de cultiver l'abondance, ça va attirer l'abondance dans tous les domaines envers nous. Il faut éliminer, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment essayer d'éliminer tout ce qui est sentiment de jalousie, tout ce qui est sentiment des mauvais sentiments, en fait, parce que ça ne sert absolument à rien. Si ce n'est qu'à nous limiter encore plus vers l'ascension de nous-mêmes. Et puis, dernière astuce, c'est de pratiquer la gratitude et le partage. Pardon, excuse-moi. Le fait d'être dans la gratitude, dans cet échange, de remercier quelqu'un, de remercier l'univers, Dieu, peu importe qui vous voulez, c'est vraiment c'est la loi de la cause à effet. Quand on remercie, l'univers ou les autres vont nous envoyer encore plus de belles choses et plus d'abondance. Et puis, pourquoi pas partager ce que nous avons avec ceux qui ont moins que nous. Ça fait partie des échanges bénéfiques pour notre karma, on va dire. Et oui, puisque nous sommes interconnectés, donc quand on s'améliore, on améliore notre environnement, et quand notre environnement s'améliore, on s'améliore aussi soi-même, en fait. Totalement. Et puis les énergies sont tellement communicatives que quand on est dans une énergie de positif et de partage, l'autre qui est face à nous va aussi échanger cette positivité. Donc, il faut user et abuser. Oui. Excellent. Eh bien, merci beaucoup, Claudia, parce que mine de rien, moi, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 astuces
pour l'abondance. Ah, bah dis donc, j'en ai parlé, moi. Donc, tu as été très, très généreuse dans les astuces pour les âmes créatives qui nous regardent en direct ou en replay. Je rappelle que nous sommes avec Claudia, énergéticienne et coach de vie et spirituelle. Claudia, merci beaucoup. Alors, on te retrouve Bah, sur avec grand plaisir. Instagram, Claudia énergéticienne. Où est-ce qu'on te trouve encore? Ou est-ce qu'il y a tous les liens dans ta Euh, bio? Comment ça se passe pour te contacter? il y a le lien de mon site internet sur ma bio. Ouais. J'ai aussi une page Facebook, c'est Claudia Thérapeute énergétique. Et bah, j'ai aussi mon cabinet à Sainte-Marie. Et j'ai un local que je loue aussi en montagne pour pouvoir me rapprocher des patients qui sont vers Fort-de-France, sur le Cher et le Sud. Donc, sinon, vous avez mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent me joindre, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si je dois le dire. Tu peux le dire si tu veux. Alors, 06 96 51 37 06. Voilà, je suis Claudia et je serais ravie de vous recevoir, de pouvoir vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. J'ai créé un programme justement d'accompagnement qui s'appelle Développer l'alchimiste émotionnel qui est en vous. Parce que justement, je veux, comme les alchimistes auparavant qui transformaient, ils disaient qu'ils transformaient les métaux lourds en or. Moi, mon souhait, c'est vraiment de mettre en lumière ces énergies, ces émotions mal gérées pour vous donner vraiment la meilleure version de vous-même. Et on Donc, retrouve le détail voilà. de ce programme sur ton site? Je suis en train de le taper, mais c'est plutôt un programme que je le fais en présentiel, D'accord. en direct avec les patients. Et comme ce sont des programmes ciblés et personnalisés, pour l'instant, j'ai pas fait quelque chose de général. Je préfère garder cette authenticité avec chacun de mes patients parce que c'est propre à chacun, en Évidemment. Merci beaucoup, fait. Claudia. N'hésitez pas à contacter Claudia si jamais vous avez envie de rééquilibrer vos énergies, travailler sur vous et aller vers la meilleure version de vous-même. C'est Merci ça. beaucoup, Claudia, pour cet échange rayonnant. C'était Merci à très, toi. très riche. Merci pour ton histoire. Merci pour ce que tu fais. Je te trouve vraiment très, très rayonnante, très lumineuse comme personne. Donc, c'est aussi pour ça que je tenais à t'avoir dans cet échange rayonnant et dans la saison de Merci, ça me touche l'abondance. beaucoup. On va peut-être se Ça me touche retrouver beaucoup. dans la Ah, je saison de voulais la juste libération. rajouter quelque chose, si c'est possible. Oui, vas-y. Je voulais juste rajouter quelque chose. Euh, Juste pour, par rapport au burn-out, je fais aussi un accompagnement pour les salariés où je me déplace dans les entreprises pour alerter un peu les salariés sur certains aspects et éviter justement que le burn-out arrive chez eux. Voilà. Ah oui, donc tu fais de la Donc, voilà. prévention burn-out, effectivement. C'est ça. Enfin, pour éviter au maximum que ça se reproduise, enfin que l'expérience se produise pour d'autres personnes. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, je pense que le meilleur moyen d'éviter le burn-out, c'est la prévention, comme beaucoup d'autres sujets. Donc, le fait de pointer certaines problématiques à chacun des salariés, ou chaque personne, hein, déjà, c'est très important. Moi, si je m'aurais averti de cela avant, je suis sûre que je ne serais pas arrivée à ce point. Donc, si je peux apporter un peu cette alerte, moi, ça me réjouit énormément, c'est sûr. Alors, j'ai une oreille qui a traîné cette semaine et on m'a dit que tu faisais aussi des ateliers sur le pardon parce qu'on a parlé de blessures émotionnelles, on a parlé d'équilibrage énergétique, mais tu travailles aussi sur le pardon, il me semble. Tu as envie de nous en parler un Ah petit oui, peu. le pardon. Alors, le pardon, c'est un gros morceau, comme j'ai l'habitude de dire. Le pardon, c'est un gros sujet, oui, effectivement. Comme j'ai l'habitude de dire, le pardon, c'est pas le fait d'excuser l'autre qui va nous libérer, mais c'est vraiment cette prise de conscience de ce qui s'est passé et d'abord de se pardonner soi-même et puis de pardonner l'autre. Et ça se fait pas comme ça. Quand on dit oui, j'ai pardonné,
il faut vraiment réfléchir deux fois parce que quand on est vraiment dans cette énergie de pardon, on se sent, on sent comme si on avait perdu 20 kilos, quoi. Donc, et on sent vraiment un autre élan énergétique. On sent comme quoi on nous poussait derrière pour aller de l'avant. Donc, oui, j'ai créé des ateliers de pardon. Avec le confinement, c'est vrai qu'on n'a pas pu mettre beaucoup d'ateliers en place, mais c'est quelque chose que j'y compte parce que j'en ai fait un juste avant le confinement. Et c'était un moment tellement unique et libérateur pour les filles parce qu'on était que des filles. Donc, j'invite aussi les messieurs à nous joindre parce que c'est important. L'énergie masculine, c'est important aussi de travailler. Donc, ça a été vraiment très bénéfique et un moment d'échange et d'amour parce que on était vraiment dans cet élan d'amour entre nous. On était six, donc ça a été extraordinaire. Je garde des très bons souvenirs et on reste toujours en contact. Et c'est ce moment unique et en même temps tellement partagé parmi nous toutes qui c'est comme si on se serait l'écoute dans ce moment difficile qui est le pardon, Ouais. mais extrêmement, extrêmement nécessaire. Eh ben, j'espère que Claudia, on aura l'occasion de se retrouver dans un échange rayonnant dans la prochaine saison pour que tu nous en parles plus en détail parce que c'est vraiment un sujet qui est très, très important, selon moi en tout cas. Donc voilà. Donc je rappelle que nous étions aujourd'hui en échange rayonnant avec Claudia, énergéticienne, coach de vie et spirituelle, qui officie essentiellement en Martinique, mais elle fonctionne aussi un peu à distance. Donc, n'hésite pas à la contacter sur son Instagram, Claudia_énergéticienne. Tu as toutes les infos dans le lien qui est dans sa bio et tu peux aussi la contacter en DM pour avoir plus d'informations. Merci à toi, Oui. Claudia, pour avoir répondu à mon invitation. Merci pour cet échange parce que tu nous as vraiment partagé des informations, des petites pépites pour vivre davantage dans l'abondance. C'est ça, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai besoin de rester naturelle. J'ai pas envie de. C'est parce que, voilà, les énergies, pour moi, comme je suis une énergéticienne, c'est vraiment important de rester en alignement avec ce que je suis. J'ai pas envie de jouer un rôle, donc je vais rester naturelle. Tu sais, je t'ai déjà parlé par rapport à mon accent, à ce problème que j'avais de m'exposer face au public. Mais j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et puis d'assumer ce que je suis. Voilà, donc tout est naturel. Mais je suis ravie de ça. En tout cas, pour moi, ça me remplit d'amour et remplit de joie. Et c'est le plus important pour moi. Donc, c'est ça aussi l'abondance. Super. Merci beaucoup, Claudia. Et n'hésitez pas à contacter Claudia et puis à partager la vidéo si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage de voir cet échange rayonnant, de partager aussi ta vision sur l'abondance. N'hésite pas à nous mettre tes commentaires juste en dessous de la vidéo. Nous y répondrons avec grand plaisir dans les meilleurs délais. Voilà. Oui, totalement, totalement. Je suis très disponible, assez disponible pour mes patients. C'est vraiment un point d'honneur pour moi de garder cette proximité avec tous mes patients. Donc, souvent, ils m'envoient des messages tard le soir, tôt le matin, et j'essaie toujours de répondre le mieux que je peux. Mais je sais qu'ils apprécient ça, c'est important. Oui, c'est très important. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Claudia. Merci à toi, cher âme créative, qui nous a suivis tout au long de cet échange. Et je te dis à très bientôt. Et n'hésite pas à briller parce que le monde a besoin de ta lumière. À très vite. Bye bye. Merci à toi. Merci à tous. Bye bye.